Le petit déjeuner ce matin, j'ai préparé des concombres parce que vous savez que ça fait partie de mes nouvelles habitudes alimentaires de commencer tous mes repas par des légumes, verts si possible, crus si possible, pour éviter d'avoir des coups de mou et des fringales au cours de la journée. Donc je vais commencer par ça. Ensuite on a du pain au petit épeautre bio qui vient de la meilleure boulangerie de Lille, donc côté pain à l'étang salé, les Réunionnaises, je suis sûre que vous connaissez. La banane que mon fils a pas mangé, on va se la partager avec Hugo, et des petits thés Yogiti. Ce matin c'est mango ginger, j'aime pas trop moi les thés Yogiti parce qu'ils sont trop piquants, j'en avais acheté un ou deux et j'en achèterai plus parce qu'il y a trop de cannelle et j'aime pas beaucoup ça. Mais c'est bon pour la digestion et c'est bon pour la santé, donc on va les boire quand même. Hein. Le seul truc que j'aime bien avec les thés Yogiti, si j'arrive à prendre, c'est qu'ils nous donnent des petits messages positifs. Alors Hugo, qu'est-ce que ça t'évoque? Si on donne du bonheur aux autres, on finira heureux. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Ça peut que être vrai, non? Oui, parce que j'imagine que si on a du bonheur à donner, c'est déjà en soi... Déjà, on en a. C'est vrai que quand t'es une personne aigrie et malheureuse, t'as que ça à donner, en fait. Les gens qui sont méchants sur les réseaux sociaux, je les plains, en fait, je me dis toujours, mais en fait, c'est des gens hyper malheureux. Mais c'est vrai que plus on s'occupe des autres, je pense, plus ça nous rend heureux. Tu sais, j'étais allée voir le Dalai Lama il y a très longtemps, et il avait parlé de ça. Des bonheurs éphémères comparés au bonheur à long terme. Et pour viser le bonheur à long terme et pas juste la joie qui dure 5 minutes et qu'après t'es encore plus mal, et ben il faut se concentrer là-dessus, sur les autres et donner aux autres et tout. J'adore comment il avait expliqué, ça m'avait parlé, ça avait résonné dans mon cœur quoi. Il avait trop bien expliqué, je me suis dit ah ouais c'est le Dalai Lama en même temps quoi. Pas une personne un peu mieux placée. C'est pas le con. C'est pas le con d'à côté. C'est pas Jean-Michel du PMU quoi. Et toi, le tien, il dit quoi? La compassion n'a pas de limite et la gentillesse n'a pas d'ennemi. C'est un peu enfoncer des portes ouvertes, hein, Yogiti. Hein. Franchement, vous faites pas chier. Ouais, bon app. Bon app. Hey, bienvenue dans un nouveau vlog. On a déjà commencé en fait, mais on vous a pas dit bonjour et c'était pas très poli. Bonjour. Bonjour, monsieur, dame. T'as pas le soleil là? Non, j'ai des yeux bleus. Il paraît que c'est les yeux plus fragiles, mais c'est pas vrai en fait. Ah ouais? Non, c'est faux. Un œil, c'est fragile. Ah ouais. C'est une de ces fausses croyances qu'on a, comme l'eau froide, c'est mieux pour les cheveux que l'eau chaude. Non, l'eau, c'est pas bon pour les cheveux, point. Ça fait gonfler la fibre capillaire, pareil, Hugo. Ah. T'apprends des choses ici, hein? On n'utilise que 10% de notre cerveau. Bah non, on utilise 100% de notre cerveau, sinon ça marcherait pas aussi bien. Non, ça je crois que c'est vrai. Ah bon? Non. Depuis quand on utilise qu'un dixième de notre cerveau, on utilise tout? Si, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire au quotidien qu'on ne fait pas. Comme déplacer des objets? Mais non, mais comme avoir... Tu vois, comme le mec, Zewa m'a montré un gars là dans une émission de télé qui reconnaît un œuf parmi 550 œufs ou un truc comme ça. Il a rien à demander de sa vie. Lui. Non mais il regarde un œuf pendant 14 secondes, ou je sais plus, c'est vraiment très précis, je dis des chiffres au pif mais précis tu sais. Pendant quelques secondes, après ils mettent l'œuf parmi les autres œufs, il regarde les œufs et il retrouve l'œuf que c'était, mais c'est tous les mêmes. Avec le même regard. Tu sais nous, comme ils sont un peu beige, rosés nos œufs, ouais. Tu sais ils ont un peu plus de différence, mais quand les œufs sont tout blancs, tu vois, quand je suis allée aux États-Unis ça m'a choqué, les œufs ils sont tout blancs, bah là c'est en Russie ou je sais pas où, mais les œufs sont tout blancs. Et comment ils savent que c'est celui-là que... Bah ils ont des numéros, lui il a les yeux bandés, ils prennent, derrière il y a une table avec chaque œuf à son numéro, ils prennent l'œuf, ils montrent c'est quel numéro, ils regardent et tout, ils le remettent à sa place, et après ils disent c'est le numéro 166 ou je sais pas quoi, et c'est lui, et ça me... Ah attends, question, est-ce que il prend un œuf, il le regarde, il a pas le droit de le toucher, hein. Il l'analyse, le regarde comme ça. Ouais, il l'analyse, ouais. Et ensuite il remet son bandeau, il va le remettre à la place l'autre. Et il regarde tous les œufs. Oui. Ah. Un par un. Ah, je croyais qu'il regardait tous les œufs, ensuite il se mettait genre dos, on en prenait un et il disait ah c'est le numéro 151. Non, après faudra avoir en plus la mémoire du chiffre, bon bref. Ouais, et comment on en est arrivé là? Donc aujourd'hui c'est un petit vlog juste parce qu'avec Hugo on s'est réveillé et comme en ce moment on se réveille très tôt et qu'on n'arrive pas à sortir du lit, bah on discute pendant très longtemps le matin.
et on discutait de YouTube et qu'on sait pas quoi faire avec YouTube, on a envie de faire quelque chose en même temps. Vous savez, moi depuis le début de ma chaîne, je suis passée par les phases, j'ai envie de m'y mettre à fond. Et pendant un temps, je faisais 3 vidéos par semaine et tout, quand on était en Australie au début. Mais en fait, moi, ça me rapporte rien, ça me fait pas avancer sur le chemin de YouTube. Donc c'est frustrant, au bout d'un moment, ça me décourage. Parce que même si je fais ça pour le plaisir et pour le partage, et que j'ai pas un but précis derrière, évidemment que j'ai envie d'évoluer comme dans tout ce que je fais dans la vie. Tu sais, si tu fais de la cuisine, et qu'au bout de 2 ans à faire à manger tous les jours, tes patates elles sont toujours crues, dégueulasses, t'arrêtes de faire à manger quoi, je veux dire. Non mais c'est vrai que tout ce qu'on fait, on a envie de progresser, enfin moi ça me paraît humain. Et moi sur YouTube, bah, la façon de voir le progrès, c'est de voir que ces vidéos plaisent et tout. Et moi mes vidéos sont de moins en moins vues, j'ai de moins en moins de commentaires, j'ai de moins en moins d'interactions, c'est en train de se casser la gueule. Je sais que je suis pas la seule, mais je sais que c'est une tendance en ce moment parce que YouTube c'est plus un format qui plaît tant que ça. Maintenant faut faire des vidéos rapides sur Instagram et des trucs... Mais pour moi c'est génial aussi Instagram, mais l'un ne remplace pas l'autre. Et j'ai toujours cette frustration de pas avoir atteint certains objectifs, enfin j'ai pas des objectifs, mais de pas avoir avancé plus sur YouTube. Et donc avec Hugo... T'as pas l'impression d'être allé au bout de ta quête. C'est ça, donc en fait je passe toujours par des phases de... Je m'y mets à fond pour vraiment essayer et je le fais quelques mois, ce qui est déjà pas mal, et comme je vois que ça donne rien, j'arrête. Et des fois je me dis mais faut que j'arrête totalement YouTube parce que ça me prend trop de temps dans ma vie et ça me sert à rien. Mais il y a une force qui me dépasse, qui me pousse à continuer YouTube tout le temps. Bon toi tu le sais, tu me vois au quotidien, j'en parle tout le temps, j'aime faire ça vraiment. Et du coup, ben, avec Hugo ce matin on disait bah, pourquoi on s'y mettrait pas à fond mais ensemble, parce qu'en fait peut-être c'est un peu trop lourd pour moi toute seule aussi. C'est vrai que si une vidéo par semaine se rajoutait sur ma chaîne, en ce moment j'en fais 1 ou 2 par semaine, ce qui est déjà bien. Quand j'en fais 2, franchement je suis tellement fière. D'ailleurs certaines d'entre vous ça me fait plaisir, le remarquent et me disent ah merci, ou me disent ah cool tu fais 2 vidéos, et certains remarquent parce qu'en fait c'est 2 fois plus de boulot. Bon je sais qu'il y en a ils font ça tous les jours et tout, mais je sais pas comment vous faites les gars, moi je suis incapable. Donc si une vidéo se rajoutait par semaine, mais que c'était toi qui faisais le montage... Ah faut que je fasse le montage? Non mais de base on veut faire un truc ensemble Hugo, tu crois que tu vas juste rien faire? C'est pas grave. Non mais trouve un concept où il n'y a pas besoin de faire des non mais j'aime pas parce que là en vidéo tu fais genre ah faut que je fasse le montage, t'es tout surpris alors qu'on en parle. Non mais faut que tu utilises ton ordinateur et tout. Ben on avait dit qu'on s'achèterait un nouvel ordi, donc en attendant tu peux utiliser le mien, mais ouais. Et donc avec Hugo on a plusieurs idées de concept. D'origine, en début d'année on a pris une décision, on a failli, attends 2 secondes, on a failli vous l'annoncer et on a bien fait de pas le faire parce que finalement on sait pas si on va le faire. Mais on voulait créer une chaîne YouTube ensemble, basée autour d'un thème précis. Vraiment ce sera un thème très précis et faire des vidéos toutes les semaines sur ce thème là qui est assez large mais quand même. Et finalement bah, en fait c'est du travail. Non mais en fait c'est que recommencer à YouTube de zéro, en fait ça m'a mis des années à avoir même 10 abonnés. Je crois qu'en 1 an j'avais même pas 10 abonnés, enfin ça m'a mis tellement de temps. Alors je sais que là je partirai pas de zéro parce que certaines d'entre vous qui nous apprécient viendraient sur cette nouvelle chaîne, mais c'est quand même recommencer. Ouais. Après c'est sympa de recommencer des fois. Recommencer à zéro. Ouais, on n'est pas décidé, on sait pas ce qu'on veut faire. En fait, une nouvelle chaîne, il y a des avantages, c'est que c'est vrai que le thème qu'on veut faire n'a rien à voir avec ce que moi je fais, les produits terminés, parler un peu de beauté, des hauls et tout. Et Hugo, ça l'embêtait un peu qu'on poste une vidéo de nous, puis d'un coup, une vidéo produit terminé, les gens qui vont peut-être, éventuellement, si on a de la chance, venir pour notre nouveau concept. Après quand ils voient des vidéos produits terminés, haul course machin, ils vont peut-être se barrer. Donc... Et moi on m'a toujours dit que le problème de ma chaîne, même des youtubeuses beaucoup plus avancées que moi m'ont déjà dit ça, c'est que c'est trop dans tous les sens en fait, j'ai pas une cible. Ouais. Mais le problème c'est que j'aime pas ça, c'est pas moi. Donc je voudrais bien faire une chaîne beauté, une chaîne vlog, une chaîne... Mais déjà c'est beaucoup de boulot. En fait aussi une chaîne va être plus mise en avant sur YouTube si tu postes plus souvent des vidéos. Mais si tu postes 4 vidéos par semaine mais sur 4 chaînes différentes, bah t'avances, dans aucune chaîne n'avance vraiment vite. Donc il y a aussi le côté algorithme malheureusement qu'il faut prendre en compte et aussi c'est tellement plus simple. C'est même par rapport à AdSense, après quand t'es payé, c'est un seul truc, enfin tout est plus simple. T'es payé? Ça c'est pas le souci principal. Quand tu gagnes 3 centimes par jour, écoute, c'est important oui, que ce soit organisé, ok? Vrai. Non mais ça compte, ça compte. Bah écoute, hein... Non mais déjà... Rome ne s'est pas fait en un jour. Avant de créer une autre chaîne ou quoi, on a des concepts qu'on aimerait faire ensemble. Par contre, pourquoi on est cadré comme ça? Tu nous as tendu le coup. Oui, bah en fait, c'est ce qu'on s'est dit. Mais oui, mais regarde, on dit on va commencer des concepts sur ma chaîne, donc cool, ouais. Mais ça va pas forcément attirer plus de monde. Je pense que c'est juste que mes abonnés vont être plus assidus parce que j'ai presque 5000 abonnés, mes vidéos sont vues 700 fois, donc déjà il y a de la marge.
peut-être mes vidéos. Mais pendant un temps, j'étais à 2000 et quelques, mais tu sais, quand j'y repense, il y a eu des confinements. C'était pendant les confinements et tout, en fait. En fait, dès que la vie est redevenue normale, Non, mais c'est surtout que c'est aussi au moment où on a déménagé, t'as fait un house tour super de d'une maison en Australie qui a plus de 30 000 vues. Non, mais ça, c'était avant qu'on emménage, donc non, c'était pas à ce moment-là que j'ai eu beaucoup de vues. C'était juste avant qu'on parte, enfin c'était pendant le confinement en fait. Mais c'est qu'aussi j'avais vraiment que ça à faire à ce moment-là. Tu sais, quand j'étais enceinte à la fin, là j'étais à la maison, tout était fermé, Covid. Peut-être j'ai fait plus de vidéos, bon bref. Je pense que tout le monde était chez soi et s'ennuyait un peu. Bon, c'est pas grave, je suis pas vraiment attachée aux chiffres. Si j'étais attachée aux chiffres, les gars, j'espère que vous le savez, mais je serais plus là depuis très longtemps. Parce que ça fait depuis 2015 que j'ai ma chaîne et je nage dans de la boue. J'avance pas, je sais pas où je vais. Ça fait très longtemps que t'as pas eu un petit... Un pic d'abonnement. Non, j'ai des pics vers le bas. Tout le temps. En fait, ça monte un peu. J'ai eu beaucoup de chance et j'en suis très reconnaissante que des personnes comme Jenny ou comme Elodie aient déjà parlé de ma chaîne. Et à chaque fois, ça m'a fait un petit pic. Mais des fois, quand ça dit un pic, c'est 20 abonnés. Hein. 20 abonnés en une semaine. Mais moi, je suis trop contente. Sauf qu'après, comme YouTube aussi fait des campagnes de désabonnement, il y a l'une d'entre vous qui m'a appris récemment qu'elle avait été désabonnée de ma chaîne alors qu'elle regarde toutes mes vidéos en plus, mais parce qu'elle les commentait pas à chaque fois. Donc très important les gars, commentez, mettez des smileys, parce que sinon YouTube considère que personne s'intéresse à ma chaîne et il m'invisibilise. Bon, en fait je sais que ma chaîne est loin d'être parfaite, qu'il y a 1000 choses que je pourrais faire mieux, mais il faut aussi faire en fonction de ce qu'on a comme ressources, de ce qu'on est. Moi si je faisais des vidéos tous les jours, ce serait forcé, ce serait nul et... Mais par contre j'aimerais vraiment en faire plus. En fait on a un stade de notre vie avec Hugo là, on a enfin réussi à avoir un peu de temps la journée. Au début entre l'emménagement, les travaux ici, création de notre entreprise, machin, notre bébé. Maintenant qu'il a la crèche, que notre entreprise ça roule, que tout roule à peu près, que notre maison est à peu près finie et tout. On a une petite routine. On a du temps, moi je suis pas encore repartie dans le monde du travail parce que pour des raisons techniques pour l'instant je ne peux pas. Donc on a quelques mois peut-être devant nous, on se dit... Et si on essayait pour de vrai, parce que Hugo, on dirait pas parce qu'il lui s'investit pas trop sur YouTube et tout, mais il m'en parle hyper souvent, il me dit j'aimerais trop qu'on fasse quelque chose sur YouTube, mais pourquoi on réussit pas sur YouTube, il faut qu'on... Ah, ça nous frustre en fait, bah ouais mais bon, enfin moi je peux pas dire que je fais rien quand même, hein. Depuis des années je suis régulière et tout. Donc des fois j'accepte et je me dis bah c'est juste pas mon destin, et des fois je me dis mais si c'est mon destin, c'est pour ça que je m'y accroche. Donc voilà, on sait pas trop quoi faire. Mais on aimerait faire des nouveaux concepts, ça implique aussi quand même d'investir, alors c'est pas obligé que ce soit tout de suite, mais on va regarder dès aujourd'hui. On s'est dit, allez, c'est pour ça qu'on voulait vlogger je crois aujourd'hui. Ah ouais. On s'est dit aujourd'hui on change de vie. Non, on s'est dit aujourd'hui on fixe nos objectifs sur un papier, on l'a fait il y a pas longtemps, il est où notre papier? Non mais on en a 1500 des papiers comme ça, non, avec des objectifs de vie. Ouais mais c'est ça qui nous fait avancer. Ah bah voilà, ça. Non mais il y a ça, mais en fait voilà. Ah ça c'était nos objectifs et ça c'était la routine pour y arriver. Ouais. Déjà première étape on l'a fait pas. Donc, en fait un jour Hugo on était à table tous les deux et je lui ai dit mais en fait là on a l'impression de tourner en rond. En fait pendant une période là ces derniers temps on n'était pas de super bonne humeur, on était un peu abattus. Parfois avec Hugo on est un peu écrasé par le poids de la vie sincèrement. On est un peu nostalgique de l'enfance, d'une époque d'insouciance et la vie d'adulte c'est pas quelque chose qui nous plaît. Je pense que c'est pour ça qu'on est aussi un peu très enfant, des fois on dit ah, vous êtes des enfants, mais oui on est des enfants, mais en même temps c'est tellement mieux la vie quand t'es un enfant. Bah ouais. Donc on a un peu ce côté là, et puis des moments on est à fond, et des moments on est... Et là on était dans une période un peu down, et moi je disais à Hugo c'est parce qu'on sait pas où on va. En fait quand t'as un objectif devant toi, tu sais les étapes pour y arriver, t'avances, tu vas vers quelque part. Quand tu sais pas où tu vas, t'es comme au milieu d'un carrefour, tu regardes et tu fais rien en fait. Et du coup, nous, pour se maintenir dans ce côté confortable de pas prendre de décision, on se divertit beaucoup trop, on regarde trop de séries, on joue sur notre téléphone, enfin des trucs vraiment, on s'est rendu compte que ça devenait un peu malsain ces derniers temps, enfin ces premiers mois de l'année là, 2022. Donc on s'est dit bon ben, il faut qu'on sache où on va. Donc on a fait une liste d'objectifs que je vais pas vous lire parce que c'est privé, mais notamment, s'il y a des trucs que je peux dire. En 1, on voudrait rembourser notre entreprise et la faire monter, mais pour ça il faut qu'on s'investisse aussi plus dedans. On voudrait en 2 acheter notre maison dans laquelle on vit, donc ça c'est économie, épargne, budget, blablabla. C'est quand même des objectifs sur des objectifs de vie quoi. Ouais mais non, notre entreprise, moi ce que j'espère c'est que dans 2 ans elle est à nous et on peut la revendre et ça nous fait beaucoup d'argent. Moi j'espère que ça va aller vite. 2 ans ouais. Moi je pense 3 ans peut-être. Moi je pense qu'on est capable. Mais aussi il faut faire les sous-objectifs qu'il y a dessous pour avancer plus vite. Acheter notre maison, bon ben à moins d'avoir un héritage de derrière les fagots, ça va prendre du temps. On n'a même pas le droit d'emprunter de l'argent à l'heure actuelle parce que notre entreprise n'a pas assez d'ancienneté et tout. Donc voilà, ça c'est nos 2 objectifs un peu concrets et on a 2 autres objectifs en parallèle qu'on fait et ça on vous en parlera plus tard si ça se concrétise et tout, mais vraiment. Donc on s'est dit voilà, et comment faire pour arriver à ça? Qu'est-ce qu'il faut changer dans notre vie au quotidien pour arriver là?
Donc on s'est fait un programme qu'on n'arrive pas encore à suivre parce que c'est un peu violent par rapport à notre mode de vie qu'on avait ces derniers mois. Donc on a une liste de choses à faire tous les jours pour avancer. On ne le fait pas encore. On dirait qu'on est rouillé, on est une machine rouillée, non? Se lever à 6h du mat, les gars, je sais pas pourquoi, on galère notre vie. Des fois on y arrive, mais on reste dans le lit. Et voilà. Bon, après on discute de la vie et tout, c'est pas du temps perdu. Bah, il n'y aurait pas eu cette vidéo si ce matin on se serait pas réveillé en 6h30 ce matin et qu'on était resté dans le lit à parler. Ouais, c'est ça. Mais en fait, voilà, donc on s'est dit ça et ce matin on s'est dit aussi YouTube. En fait, moi, plus j'avance dans la vie, vous savez, moins j'aime m'encombrer, mais c'est à tous les niveaux. En ce moment, par exemple, c'est con, mais je suis en train... dégagé, moi. Non, toi tu dégageras jamais. On peut faire ça, on peut pas savoir. Tu dis quoi? Tu dis que tu m'aimes? Oui, que je t'aime très fort. Non, c'est vrai, j'ai dit non en premier. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mais Hugo, t'es mon meilleur copain, je peux jamais vivre sans toi. Non. T'es mon partner in crime. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai de moins en moins envie de m'encombrer. Je pense qu'Hugo est aussi dans le mood. Hugo et moi, on se suit un peu comme ça dans le courant. Des fois, c'est l'un qui passe devant, des fois, c'est l'autre, mais on se suit toujours. Et moi, c'est à tous les niveaux. Donc, vous savez, en termes de vider sa maison, trier ses affaires, être un peu plus minimaliste, ça, je travaille dessus vraiment tout le temps et j'avance de ouf. Quand tu me revois il y a 3-4 ans avant, rien à voir. Tu sais, j'ai vachement avancé là-dessus, je trouve, et tout. Là, en ce moment, c'est bête, mais je vous l'ai dit, dans mes envies pour l'année, mes 10 envies pour l'année 2022, je suis en train de vider mon téléphone. C'est un travail titanesque. Je devais avoir 10 000 photos, j'en ai plus que 3300 à trier, machin, classer dans des albums, bref. On vide les choses, on vide les choses, et donc on n'a plus envie avec Hugo, aussi mentalement, d'avoir des envies ou des objectifs, des trucs qui traînent et ne pas faire quelque chose pour que ça avance et qu'un jour ce soit fait, qu'on puisse le cocher, le virer et épurer notre vie, tu vois, et avoir plus de temps de... Je pense qu'on n'est pas à un stade de notre vie où on peut vraiment être dans le vide et être dans la sérénité de juste avoir à lire des livres, faire du jardinage, parce qu'on est en plein, comment dire, on a un enfant en bas âge, on est dans la classe, je sais pas, quand c'est l'âge que tu travailles quoi, que t'es pas encore à la retraite, je sais pas comment on dit. La classe active. Ouais, voilà, on n'est pas à ce stade dans notre vie, mais même on se dit que si un jour on veut avoir cette paix là, et ben c'est maintenant en fait qu'il faut y travailler, parce que nous, là, comme on est parti pour bosser jusqu'à 104 ans pour avoir la retraite quoi. Donc, bah ouais. Donc, YouTube, ça fait partie des choses qui flottent comme ça dans l'air, dont on parle depuis des années, que moi je travaille dessus quand même depuis des années, et quand je dis travail c'est le bon terme, parce que même si c'est un plaisir, c'est aussi un travail, vraiment, ça me prend des heures, je finis des fois tard le soir et tout, et là, on se dit que c'est un truc qui flotte et on n'a pas encore vraiment essayé, donc on se dit qu'on se donne 2022, on va faire plus de vidéos sur ma chaîne à deux, parce que je pense que les vidéos avec une interaction ça marche quand même beaucoup mieux que juste une fille dans sa chambre. Qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on allait faire plus de vidéos tous les deux. Oui, des vidéos, une fille seule dans sa chambre qui parle de ses coups de cœur, c'est bien, c'est sympa, je sais que ça vous plaît, moi ça me plaît aussi, mais c'est pas ça qui... Enfin, il y a trop de gens qui le font aujourd'hui et je pense qu'en 2022, il faut un petit peu plus se démarquer, il faut un peu plus montrer de qui on est vraiment. Et ça c'est très dur à faire quand t'es seule devant une caméra, tu vois, tu peux pas, t'as pas de répondant de l'autre côté. Le fait d'être deux, vous voyez bien dans les mukbangs, je sais qu'ils vous plaisent aussi nos mukbangs à deux parce que c'est une discussion, donc ça va, il y en a un qui va d'un côté, ça va un peu plus loin. Et donc on va faire plus de vidéos à deux, c'est ça qu'on voulait vous dire, tout ça pour ça quoi. Ouais. Dans cette vidéo. Mais ce sera plutôt des vidéos un peu plus sérieuses. Ouais, bah moi j'ai encore des idées de vidéos. Ou est-ce qu'on met des vidéos genre tu réponds mal, tu prends une tarte à la crème dans le visage ou... On peut faire les deux. Ah. Est-ce que vous voulez voir des vidéos plutôt genre Hugo me maquille? Hugo n'a jamais maquillé de toute sa vie. Mais ça c'est ce que tu crois, mais j'ai un CAP maquillage, tu le sais très bien. Voilà. Donc non, je ne sais pas, mais... Donc bah il peut y avoir des vidéos un peu drôles comme ça parce que honnêtement c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis très longtemps qu'Hugo me maquille, mais même sans avoir de chaîne YouTube en fait. J'ai trop envie de voir ce que tu ferais, comment tu ferais, je pense que ça me fait rire. Déjà Hugo quand il voit un produit de make-up, il appelle ça toujours du mauvais nom, je sais pas comment il dit. Mais je fais exprès. Je sais que le eyeliner c'est pour le tour des lèvres. Voilà. Tu vois, je fais exprès. Oui, parce que tu sais par l'anglais, c'est que eyeliner, il y a le mot eye dedans. Ah bon? Quel rapport avec les oreilles? Les oreilles. Tu me sous-titres. Toi tu me rajoutes du beau montage, non mais c'est toi qui vas le faire. Oh c'est dur ça de mettre des sous-titres. Mais fais-le toi. Non mais c'est du temps le montage. Non mais par contre les gars, si vous voyez pas de plus de vidéos, sachez que ce sera pas de ma faute. Parce qu'il faut qu'Hugo s'engage aussi. Non, mais si on... un sous-titre c'est facile.
Donc on hésite encore entre faire une chaîne à deux séparée ou faire sur ma chaîne, mais je pense que dans un premier temps on va commencer sur ma chaîne parce que en fait on va très vite voir si on vient vite à court de sujet, si on en a ras le bol, que Hugo aime pas faire le montage. Moi s'il faut que je le cours après, c'est pas la peine, on fera pas, ça me fait une corvée en plus en fait. Donc on va voir si vraiment on est tous les deux à fond et qu'on a 1000 idées, qu'on arrive à faire de la programmation, tu sais que tu fais le montage vite et tout et que vraiment il y a un engouement pour ça, ben, on fera une autre chaîne à ce moment là à la limite, c'est pas très grave. Okay. Moi j'aimerais bien faire un peu plus de vlogs qui durent vraiment très peu de temps, un peu du quotidien des fois. Des fois j'ai envie de ça et des fois j'ai pas envie, mais tu vois une fois de temps en temps, on dit aujourd'hui on vlog. Sur une journée, tu sais on se prend pas la tête de faut montrer plus machin, tu vlogs ta journée, on vlog ce qu'on fait à manger, on filme notre petite recette, des discussions comme ça sur la vie. C'est un peu plus spontané quoi. Parce que les vidéos qu'on veut faire nous, ça sera un peu plus préparé. Alors que là, c'est pas préparé, mais ça peut être sympa, tu vois. Et moi j'ai une question, est-ce qu'on peut migrer des vidéos sur une autre chaîne YouTube? Je crois pas. Si les gens veulent voir la genèse de Charlie and Hugo, non, ça s'appellera pas comme ça. Voilà, et puis on pensait peut-être aussi, si jamais ça nous plaît de faire un truc ensemble, mais pas au point de tenir une chaîne YouTube, c'est quand même un gros truc. On se disait que peut-être on ferait une page Insta. Ouais, c'est bien ça. Ça serait bien aussi. Quand je vois tes petites vidéos que tu fais, le nombre de vues, elles font plus de vues que sur ta chaîne YouTube. Je sais, mais sur Insta ça n'a rien à voir. Après ça veut pas dire que ça me rapporte quelque chose en plus, ou que ça m'apporte plus de satisfaction, parce que ce que j'aime moins sur Insta c'est qu'il y a moins d'échanges avec les abonnés. C'est pour ça que moi je pense que je partirai pas de YouTube à cause de ça. Parce que j'aime bien, on discute plus et on crée un lien. Après bizarrement c'est plus sur Instagram que je maintiens plus le lien avec mes abonnés. Elles m'envoient des messages, de leur vie, des trucs, des photos. Mais non, j'aime quand même trop YouTube moi. C'est un format qui permet d'aller beaucoup plus en profondeur dans les sujets et voilà. Quand t'es comme moi, que t'aimes pas beaucoup parler. Pourquoi je suis si blanche? Mais toi aussi en fait c'est la lumière. Mais en tout cas évidemment, ça me paraît évident, mais on aimerait bien avoir votre avis en commentaire. Je sais qu'il y a plein d'entre vous qui sont pas à fond sur Insta et donc ils vont me dire non c'est mieux que ce soit sur YouTube. Ça je le prendrai pas trop en compte parce que si nous YouTube c'est trop lourd pour nous, on fera sur Insta dans tous les cas. Mais plus, est-ce que ça vous ferait plaisir de voir plus de vidéos et puis... Bah ils vont forcément dire oui, hein. C'est vrai que les haters s'expriment un peu moins ces derniers temps. Ça fait plaisir d'ailleurs, hein, les haters, restez silencieux. Peut-être qu'ils peuvent pas voir ma tronche et que... Non, mais c'était bien comme c'était là. Bah tu viens quand même souvent, non mais non les gens je sais qu'ils t'aiment bien. Non mais par contre, plus dans l'idée, est-ce que vous avez des idées de concept que vous aimeriez bien qu'on fasse à deux? Plutôt ça. Parce que nous on en a des idées, mais ouais, ça peut être sympa d'avoir mixé avec ce que vous voulez. Après peut-être ce qui serait intéressant c'est quand on aura commencé le concept qu'on veut faire. Peut-être là, ils auront plus des idées de sujets par rapport à ce concept. Après, c'est un concept qui existe déjà sur toutes les chaînes, je crois. Je crois qu'il y a rien... Non mais je veux dire qu'il n'y a rien d'innovant, c'est vrai. Faut pas que s'attendre à un truc, rien du tout d'innovant. Mais pour ma chaîne, en tout cas, on n'a jamais fait ça et c'est quelque chose que moi, je voulais faire déjà personnellement. Et puis, est-ce que vous voulez voir aussi des trucs un peu fun, même si on n'est plus en 2012? Non, j'exagère. C'était quand la mode de ça? 2015. Un peu plus. Entre 2015 et 2017. 2018 même, ouais. Des trucs à la con en couple et tout, nous ça nous fait rire de le faire, donc à partir du moment où nous on s'amuse à le faire, pourquoi pas. Ouais, en fait ça va être une vidéo longue encore. Voilà, nos petites réflexions du jour. On pourrait faire ça comme thème, la réflexion du jour, et des fois on filme un vlog et on parle de ce qui nous tracasse en ce moment, parce qu'avec Hugo, je trouve quand même, sans nous jeter des fleurs, mais on a souvent des discussions intéressantes sur la vie. Ouais. Mais c'est pas forcément vlogable, mais quand c'est le cas, on devrait. En ce moment, on a beaucoup de débats sur l'argent, la liberté, et nos objectifs d'avenir et tout, et je suis sûre que ça parlerait à beaucoup de gens. Je pense qu'on devrait faire un thème comme ça. Oui, je pense que c'est des questions un peu universelles. Bon ben, on vous retrouve plus tard pour la suite de notre journée. C'est le moment de la pause lunch. Hugo nous a fait un genre d'omelette ou d'œufs brouillés, champignons, persil, pommes de terre, ça a l'air trop bon avec une bonne salade verte. Eh bien, bon appétit chez vous.
retour de marché, on est passé chez le traiteur marocain qui est vraiment génial et délicieux. J'ai pris un tagine végétarien, donc en gros c'est juste des légumes couscous avec la semoule. Ce midi on va partager ça tous les trois, et je lui ai aussi pris une petite salade de carottes, ail, citron, cumin, un truc comme ça, mais ça c'est pour moi ce soir. Voilà, pour ce soir j'avais envie de me faire plaisir, donc je vais manger des carottes râpées à la marocaine, et je me suis pris 3 petits rouleaux de printemps aux crevettes aussi pour ce soir. Sinon j'ai pris des courgettes, elles sont pas bio, donc ce sera pour Hugo et moi, de la coriandre, j'en ai toujours besoin, j'adore ça, des pommes de terre bio, des brochettes de poulet à la thaïlandaise, ça c'est pour ce midi, pour manger avec ça, des samoussas kiri miel, ils sont délicieux ceux-là, un gros morceau de pain de petit épeautre bio de Côté Pain, la meilleure boulangerie de toute l'île. Un énorme tas de raisins parce que c'est la nouvelle religion de mon fils. Il est fan de ça, je sais pas pourquoi, il nous en réclame matin, midi, soir tout le temps. Et enfin des citrons et des mandarines bio. Ça j'en ai pris un bon paquet aussi parce que c'est la saison ici, on en mange plein. C'est délicieux. Et nous, quand on va au marché en ce moment, c'est plus pour acheter des plats traiteurs tout faits, comme vous pouvez le voir, plutôt que des fruits et légumes, parce qu'on a trouvé plein de boui-boui dans les hauts vers chez nous, où c'est beaucoup moins cher. Mais c'est vrai que là, c'est bio. Autour de chez nous, les petits marchands en fruits et légumes sont pas bio, donc quand on veut des trucs, notamment pour notre fils. Après, les pommes de terre, nous, avec Hugo, on les mange bio aussi. Comme ça, on peut manger la peau et tout. Si on pouvait, on mangerait que bio, bien sûr, mais on fait comme on peut. Alors voilà, petit retour de marché, et c'était très sympa. Et mon fils, ce midi, avec le couscous, lui, il va manger des sardines. C'est des filets entiers comme ça à l'huile d'olive, il est fan de ça. Le bonheur. Est-ce que c'est ça le bonheur? Oui, on se régale. Redis ce que t'es en train de faire. J'ai pris ma princesse et je la mets sur mon cheval. On traverse la forêt. Oh, j'entends un craquement derrière nous. Vite, accélérons. Il faudrait sortir de cette forêt avant la nuit. Je crains les bêtes sauvages. Pourvu que nous n'atteignions le château avant les premières neiges. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tout est normal. Tu le faisais avant même que je filme. Ça c'est mon prince charmant ça. Oui, avec son fidèle destrier. Ouais, le marché c'était hyper cool. Bah ouais, c'est toujours cool le marché, moi j'aime bien ce marché. Ouais, moi aussi, mais c'est juste la route. Ah, bah la route, hein. C'est que tant qu'on habite dans la montagne, ça va être compliqué. Donc par rapport à ce qu'on a dit hier, bah écoutez, on n'est pas plus avancé pour l'instant, c'est que des pistes de réflexion et des envies quoi. C'est notre base de réflexion. Toujours Kaamelott dans l'histoire. On va se renseigner sur le matériel, mais bon, il va falloir débourser 1000 € je pense pour tout ce qu'on Oh, c'est cher. Ben non mais regarde, rien qu'un appareil, c'est presque 900. Celui-là, on l'a acheté en vrai, je pense que c'est plus. au Black Friday de 2016 à Auckland. À Auckland en Nouvelle-Zélande, mais il commence à être trop vieux. Et par contre, si on doit faire un truc, créer un truc vraiment à deux, je pense que faudrait mieux faire sur Instagram. Ouais, sur Instagram, ça c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup Toi, plus... tu fais des petites vidéos qui font 10 secondes, elles font plus de vues que sur ta chaîne YouTube. Ouais, je sais, c'est décourageant. Mais après, ça me rapporte rien du tout Instagram pour le coup. Alors que YouTube, ça me rapporte quelques centimes. Attends, quelques centimes, t'achètes quoi? Un Malabar dans une boulangerie, dans une vieille boulangerie de quartier. Un Macatia. Voilà, Macatia. Un bonbon tamarin. Oui, bah c'est bon, c'est bien déjà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On attend toujours vos avis en commentaire. Est-ce que ça vous plairait de voir cette personne-là ici présente plus souvent sur la chaîne, et plutôt pour des concepts sérieux ou plutôt pour des bêtises? Genre, moi j'ai envie de faire les deux, des trucs drôles et des trucs pas drôles. Pas drôles. Ok. Bon, bah on verra, de toute façon. Moi je pense que la première étape là, vraiment, ce serait d'investir. On n'a même pas de micro, mais sauf qu'on peut pas brancher un micro sur cet appareil. Et moi je sais pas faire enregistrer le son à part et tout, ça a l'air d'être une galère. À bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss, peace, peace out. Une dernière chose, je voulais juste partager ce petit moment de bonheur avec vous. Je sais pas pourquoi, mais le moment où je me retrouve seule pour déguster mon dîner le soir, les soirs où j'ai faim, c'est vraiment genre une des meilleures sensations du monde. Là il est 19 h, mon fils est couché et donc je vais manger ce que je vous ai montré, que j'ai ramené du marché tout à l'heure, plus je vais commencer par une salade verte, et si j'ai encore faim j'aurai un petit bout de pain, mais je suis même pas sûre de le manger parce que ça fait quand même beaucoup tout ça pour le soir. Je suis trop heureuse là tout de suite. Voilà, je vous laisse vraiment cette fois.